Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche commence en racontant le fait que quelqu'un, qui n'était pas parmi les disciples de Jésus, avait chassé des démons en son nom. L'apôtre Jean voudrait l'en empêcher, mais Jésus ne le permet pas. Au contraire, il saisit cette occasion pour enseigner à ses disciples que Dieu peut opérer des choses bonnes et même prodigieuses à l'extérieur de leur cercle, et que l'on peut collaborer au royaume de Dieu de diverses façons, en offrant par exemple un simple verre d'eau à un missionnaire. Saint Augustin écrit à ce propos ce beau commentaire de l'Évangile. De la même façon que dans l'Église catholique, on peut trouver ce qui n'est pas catholique, ainsi à l'extérieur, on peut y avoir quelque chose de catholique. Que dans l'Église catholique on ne trouve pas de bonnes choses, c'est dommage, c'est vraiment négatif. On ne trouve pas de choses catholiques dans l'Église catholique. La bonne chose, c'est de trouver dehors de l'Église catholique des choses qui soient catholiques, qui soient bonnes. Mais nous devons faire ici cette remarque. Le Seigneur promet une certaine récompense. Il ne restera sans récompense, dit le Seigneur. Mais cela n'oblige pas à conclure que la récompense première et directe soit le ciel. Il faut plutôt en déduire que toute bonne action accomplie dans ce monde prépare une grâce supérieure, comme celle de pouvoir parvenir à la connaissance de Jésus-Christ et ainsi recevoir la grâce sanctifiante pour entrer au ciel. Car, comme notre foi le confesse, l'unique manière d'entrer au ciel, c'est le Christ, c'est la connaissance et l'amour de Christ. C'est connaître le Christ. Nous devons connaître le Christ pour entrer au ciel. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Cette union avec le Christ s'accomplit par la réception du baptême, c'est-à-dire l'entrée en plénitude dans l'Église, la réception du baptême qui nous conduit, c'est à travers les autres sacrements, vers le Christ, vers le ciel. C'est le Christ qui nous conduit. Le Christ, c'est le chemin. Sans oublier que Dieu peut aussi faire accéder à une personne à la connaissance de son Fils, mais c'est d'une manière extraordinaire que seulement Dieu connaît, mais toujours selon un chemin extraordinaire. Le chemin ordinaire, c'est à travers l'Église, par la réception du baptême et des sacrements. Le Seigneur aussi, dans cet évangile, nous commande de protéger la foi lorsqu'elle est menacée par le scandale ou bien l'attraction au péché que souffre notre nature, cette inclination au péché, à cause de la faiblesse que nous avons héritée d'après le péché originel. Le premier aspect décrit parle de la menace extérieure à la foi de petit. La foi de petit est menacée de l'extérieur, c'est-à-dire le scandale que de l'extérieur quelqu'un peut infliger à la foi de ceux qui croient au Christ. Le deuxième aspect fera référence à ce que nous pouvons et nous devons faire pour éviter de rompre la communion avec le Christ, c'est-à-dire pour éviter le scandale et tomber dans le péché. Jésus utilise le verbe scandaliser 4 fois. Le mot grec scandalon désignait la partie du piège où était placé l'appât. Scandalon était aussi appelé l'obstacle qui faisait trébucher sur un chemin et tomber celui qui marchait. Le scandale, dans le Nouveau Testament, est ce qui nous fait perdre la foi en Christ et ainsi commettre un péché très grave qui nous met dans un état de damnation éternelle. L'importance de maintenir la foi droite en Jésus-Christ est si grande que tout malheur temporaire n'est rien eu égard à la perte ou à la distorsion de la foi. Le deuxième aspect nous enseigne d'éviter à nous-mêmes les scandales, cette occasion de chute, comme dit le Seigneur. Le Seigneur le présente aussi d'une manière sévère. Il parle d'arracher certains membres de notre corps. Toujours remarquant le sens symbolique, nous devons dire qu'en comparaison avec la médecine, les paroles du Seigneur ne laissent pas d'avoir un clair réalisme. Comme lorsque notre corps doit parfois subir l'amputation de certains organes,
ou bien des membres pour continuer à vivre. Pensons combien, dans la vie spirituelle, il serait nécessaire d'amputer, d'arracher et d'éloigner ce qui cause le péché matériellement, soit une personne ou un objet, mais surtout spirituellement, c'est-à-dire arracher de notre esprit l'affection au mal. Demandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie la grâce de conserver notre foi pure et de croire pleinement en son Fils Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.